Salut les Newf, aujourd'hui je vous emmène tout droit à Manchester pour ma destination solo pour le débriefing de celle-ci. Alors simplement, qu'est-ce qui se passe dans ma petite tête pour pouvoir partir seule? C'est qu'à un moment donné j'ai envie de savoir un peu ce que ça fait. J'ai voyagé en couple, j'ai voyagé avec mon fils, j'ai voyagé avec des amis, j'ai voyagé en famille il y a pas mal d'années. Donc la seule chose que j'ai pas encore fait, c'est vraiment le voyage lui-même à proprement dit, où je suis seule, donc je dors sur place et j'ai absolument tout sur ma patate s'il arrive quelque chose. Donc voilà, il faut quand même bien que j'attaque un débriefing aujourd'hui. Donc le pourquoi, c'est simplement déjà s'apprivoiser soi, apprivoiser l'inconnu et se lancer complètement pour pouvoir se faire confiance en fait. Simplement, comme beaucoup de gens, j'ai pas la confiance la plus surdimensionnée en moi. J'ai beau être un petit peu fun et tout, c'est vrai que mes contenus sont pas forcément très droits, adaptés, tout carré, donc absolument pas, c'est pas moi. Donc je suis plutôt du genre à faire l'imbécile, à rigoler, à paniquer parfois, et oui forcément. Donc c'est pas l'espèce de petit voyage 4K où on se balade, où il n'y a pas de monde, où tout est parfait, tout est beau, c'est le soleil, ce que tu veux. Non. Donc justement dans mes valises, c'est ça que j'aime bien vous apporter, c'est le côté humain, réaliste en fait. Et là justement, il fallait que je me fasse un peu flipper moi. Et la première personne que j'ai amenée justement, c'était moi seule. Donc là j'étais face à moi-même, à l'inconnu, à tout ce que j'avais pas encore visualisé, imaginé. Donc simplement, ça a déjà commencé, génial, par une grève des taxis à l'aéroport. Heureusement pour moi, je suis encore passée entre les mailles du filet, donc ça, c'est derrière moi, j'ai eu énormément de chance. Jean-François m'a déposé à l'aéroport, il est reparti. Et une fois qu'il était sur l'autoroute, apparemment il y avait la grève des taxis, super. Merci les gars. Merci surtout d'être passé 2 minutes derrière moi, vu que les retours ça fait 5, donc ils ont fermé vraiment l'autoroute juste après moi, l'accès. Donc c'est déjà ça que j'ai évité. Ensuite, comme embêtement, c'est vrai que sur place j'ai un peu flippé au soir quand je me suis retrouvée pour faire 3 km jusqu'à mon hôtel. C'est vrai que c'était une assez longue distance et ça m'a fait énormément de peur de me retrouver avec une langue étrangère, avec une façon étrangère de fonctionner, même si je connaissais déjà, puisque l'Angleterre c'est un pays voisin, mais même si c'est un pays voisin, je rappelle que c'est pas la même monnaie, ils roulent à l'envers, donc si t'attends ton bus de mauvais côté de la route, t'es dans le caca. Je dois bien l'avouer, mon niveau d'anglais c'est pas le plus extraordinaire. Certes, je peux le mettre sur mon CV, mais je peux pas mettre que je sois bilingue. J'ai un niveau d'anglais touristique, je sais me débrouiller, je sais tenir une conversation. Après, de là à me lancer dans la géopolitique, la religion, etc., enfin tous les sujets qu'on évite en général, non. Donc après, justement, c'est ça qui m'a étonné, c'est que le cerveau, il agit très très rapidement et il se met même pas en position défensive, en fait il se met en offensive, c'est bon, à l'attaque on y va. Et c'est quelque chose d'assez positif. Moi j'ai remarqué que c'était vraiment quelque chose de très positif. C'est la confiance que je me suis donnée. Je me suis dit mais pourquoi je me suis pris la tête pendant toutes ces années à pas oser franchir le pas. Pour chaque élément que j'ai fait, surtout qu'en plus c'était un voyage complètement à l'improviste qui a été fait la veille. Donc j'avais pas de format papier, ce qui me met en général plutôt à l'aise. J'avais tout sur le GSM, ce qui me met pas du tout à l'aise parce que moi les applis c'est pas toujours le truc le plus ça me parle pas. J'aime bien avoir mon format papier au cas où le GSM viendra à planter, si on me le pique ou quoi, comment je fais. Donc du coup j'étais avec toutes ces choses qui ne me rendent pas à l'aise spécialement de base, mais je m'y suis confrontée et j'ai avancé. Donc ça c'est quelque chose qui était vraiment propre, qui était vraiment important pour moi. Après c'est certain, je me suis pas amenée avec la petite jupe, les talons aiguilles, genre des tenues un petit peu loufoques du jour. Donc non, j'avais envie d'être vraiment le mode touriste, tranquille, bien dans mes baskets, et ne pas avoir d'ennui par rapport à mon physique, du fait d'être une femme qui voyage seule. Et ça, je pense que c'est le point qui peut en toucher beaucoup, c'est le point de la féminité seule en voyage. Ici, j'ai choisi encore un voyage easy, facile, mais si c'est un voyage qui va être dans des pays un peu plus retranchés, où la femme justement
souffre encore du mode patriarcat, et même si on est encore chez nous, hein, faut arrêter de se voiler la face, il y a encore énormément de patriarcat chez nous. Il y a des pays où il n'y a que ça, la femme n'a vraiment pas son mot à dire, donc si tu arrives seule avec ton petit sac à dos, machin, ta petite mini-jupe, les petits cheveux, machin, le maquillage et tout ça, tu vas d'office être catégorisé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai préféré éviter, c'est d'être catégorisé. Je sais que j'ai des copines qui aimeraient bien voyager avec moi, etc. Il faut juste que, à un moment donné, elles vont voir cette vidéo et je vais du coup expliquer, que ce soit aux copines ou à d'autres personnes, de tenter de vous fondre dans la masse et de ne pas tomber dans cette catégorisation, parce que l'image, oui, elle a un impact. Vous avez beau dire que vous n'êtes pas habillé de manière provocante, etc. Pour vous, dans votre pays, ça passe. Après, le pays qui est juste à côté du vôtre va fonctionner différemment. On a des quartiers japonais, on a des quartiers africains, on a des quartiers américains. Donc on a tout un tas de mentalités, on est multiculturel, même ici en Belgique, il suffit de se balader dans Bruxelles pour le voir et voir que les tenues vestimentaires ne correspondent pas forcément à ce que les gens attendent. Et c'est pas une question d'ouverture d'esprit à l'autre de le faire, là c'est à nous de le faire parce que nous, c'est nous qui venons chez lui. Et on préfère quand même faire attention à ne pas effleurer la personne parce que là, justement, on est seul. Et il faut faire attention à ne pas jouer sur la provocation. Certes, c'est bien de se trouver joli. Après, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous les mêmes mentalités, on n'a pas tous les mêmes mœurs, on n'a vraiment pas, n'a pas grandi dans les mêmes milieux. Donc par respect pour les autres personnes, moi ce que je joue, c'est vraiment la carte de la neutralité au maximum. Limite, je passe pour un garçon manqué. Donc là, c'est sûr que moi, c'est là où on va me regarder bizarrement en mode, tiens, on va se méfier de celle-là, ça a l'air d'être une cogneuse. En fait, c'est un peu là-dessus que j'ai joué parce que je savais que je dormais dans un quartier un peu plus chaud. Surtout, le quartier par lequel je vais passer, en fait, était un peu plus chaud. C'est certain que j'ai croisé des gens, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes avec eux. Mon look correspondait plus à ce quartier-là qu'au quartier de l'autre hôtel que j'avais regardé, par exemple. Donc je me suis adaptée à la situation. Donc ça, c'est quelque chose, n'oubliez pas, si par exemple vous allez dans les pays du sud, si vous êtes une femme en mini-short, ça va peut-être pas spécialement passer, il a beau faire chaud, le mini-short déjà, si vous avez du sable avec le vent, ça va franchement vous taper dessus, ça va faire mal. Donc il y a quand même une certaine question d'adaptation par rapport à la population. Essayez de savoir un peu de vocabulaire du pays, toujours, c'est toujours très utile. Ici, c'était facile, c'était l'anglais. Mais bon, il y a toujours aussi tout ce qui est les dialectes. Je l'ai vu notamment au Japon. Je me suis très rapidement adaptée aux dialectes et ça nous a permis quand même d'avancer. Donc ça, n'oubliez vraiment pas que c'est quelque chose pour vous intégrer à la personne. C'est pas aux autres de faire un effort par rapport à vous. C'est vous qui venez chez eux pour apprendre quelque chose de leur culture en fait. Donc voilà. Pour ce qui en est vraiment la phase la plus difficile à maîtriser, ça va être votre peur, votre faciès forcément. On voit que vous êtes touriste un petit peu. Moi là où je le vois spécifiquement que je suis touriste, c'est quand je vais dans les pays de l'Est. Pourtant, je suis blonde, aux yeux bleus, mais j'ai pas la gueule du pays de l'Est. Ici, c'est sûr, j'ai plutôt la gueule anglaise, belge. J'ai plutôt une tête d'ici. On voit clairement bien que je ne suis pas française. Ça se voit clairement. Les Françaises ont encore une forme de visage très différent. Et c'est vrai que chaque pays, comme ça, est un peu différent. Et c'est vrai que moi, je corresponds vraiment au profil de mon pays. Donc quand je vais en Europe de l'Est, forcément, on va me regarder différemment, comme si je venais vraiment d'une autre planète. Et c'est encore pire en Europe de l'Est que quand je vais dans une ville en Asie, quoi. Ça, c'est assez dingue. C'est à chaque fois que je fais l'expérience qu'on me regarde, waouh, comme si je venais vraiment d'un autre continent, alors que pas du tout. J'habite à 2000 km de chez eux, et c'est là où j'ai vraiment plus ce choc culturel, physique, qui me revient en pleine face. Donc forcément, ça peut faire peur, comme je disais, et cette peur, c'est à nous de la maîtriser, parce que si on montre qu'on a peur, on va attirer. Donc il faut... Le positif attire le positif, le négatif va attirer le négatif. Donc si vous êtes en mode, ouais là je vais être dans la merde et tout, machin, vous allez attirer forcément le négatif. Sur le retour, il y avait une grève des trains, j'ai évité d'avoir les trains qui ne roulaient plus en fait. Simplement,
j'ai carrément évité la grève générale où il y avait carrément plus de trains entre l'aéroport et la ville, plutôt la ville et puis l'aéroport. Et heureusement pour moi, parce que là, sinon, bah, je vais prendre des bus, etc. Ils étaient bondés, je sais même pas si j'aurais trouvé une place. Donc, bah, il y a un feeling à avoir. N'ayez pas peur de vous informer, de demander. Après, faites attention à qui vous allez demander. C'est pas parce que la personne, elle présente bien que la personne dans sa tête, elle est bien. Donc ça, c'est à vous d'aller justement au feeling. Il y a des personnes qui présentent moins bien physiquement, mais qui sont beaucoup moins dangereuses que d'autres. Donc ça, il faut vraiment avoir le ressenti de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire. J'ai quand même pu rencontrer des personnes durant ce voyage. Donc d'ailleurs, j'ai gardé contact avec une dame que j'ai rencontrée dans l'avion. J'ai eu des contacts sur place avec les locaux, d'autres touristes, les personnes qui vivent dans l'auberge de jeunesse. Grosso modo, on m'a pas embêté parce que j'ai essayé vraiment de rester le plus calme possible, parce que ça se voit quand t'es pas calme et que tu tangues un peu, que c'était un peu nerveux. Donc j'étais la seule femme jeune, je veux dire, entre guillemets, dans l'hôtel. Il y avait que des hommes. Je pense qu'il y avait une autre dame à côté, mais avec son enfant, donc je pense pas que les personnes vont aller vers elle pour l'embêter. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis pas sentie à l'aise par rapport à ça. J'ai affronté le truc. Je suis restée dans ma bulle et j'ai essayé d'être le plus explicite possible parce que les personnes, les premières choses qu'ils m'ont demandé, c'est si je voyageais seule, par exemple. J'ai pas menti, j'ai répondu oui. Et voilà, j'ai dit oui, c'est ma première fois toute seule que je voyage. Et j'ai essayé de garder ça sur la bonne intonation. Et c'était pas évident pour moi parce que je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il me veut lui? Je sais pas, il peut me vouloir n'importe quoi. J'ai quand même tenté le coup. Après, j'ai fait un piège dans ma chambre, hein, au cas où on viendrait chipoter à ma porte. Donc, il y a plein de choses comme ça à penser. Et vraiment, se calmer, se faire confiance, c'est la meilleure chose. Vous êtes en voyage, c'est pas compliqué. Et comme il n'y a personne d'autre, vous êtes votre meilleur ami, comme vous pouvez devenir votre pire ennemi. Donc la personne dont vous devez avoir le plus peur, c'est de vous-même, de votre appréhension justement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça peut vous aider à avancer. Essayez de ne pas avoir l'air d'une grosse touriste si vous voyagez seule, surtout une fille seule, je sais que c'est pas évident. La chose que moi je vais favoriser honnêtement, si vous avez vraiment cette crainte d'aller en auberge de jeunesse, etc., moi j'ai quand même pris une chambre solo pour ne pas me retrouver dans un dortoir avec toutes les situations qu'on voit, qu'on entend, etc. Et puis bon, moi je suis agoraphobe, donc je ne saurais pas dormir dans un dortoir, je ne saurais jamais dormir là-dedans. J'aurais bien trop peur qu'il y ait une mauvaise personne avec de mauvaises intentions dans la pièce. Donc essayez de trouver, même si vous devez faire un détour dans les routes, etc., regardez sur Google Maps, on a tous les moyens avec nous, les routes les plus fréquentées, etc., là où il y a des voitures qui circulent énormément, parce que là, on va peut-être plus vous aider dans un endroit qui sera fréquenté que la petite rue sombre où il n'y a que vous et des poubelles. Donc bon, là, n'oubliez pas que vous êtes touriste, ça peut se voir. Un touriste, surtout une touriste seule, c'est la fragilité, c'est de l'argent facile. On peut facilement se faire attaquer, c'est ça qui me faisait peur en fait. On peut se tromper évidemment si on n'a pas un sens de l'orientation le plus développé. Moi, pour ça, j'ai encore de la chance. Mais voilà, toutes les bêtises possibles et imaginables peuvent vous arriver et vous inquiétez pas, il m'en est arrivé une bonne. C'est simple, c'est que j'avais du mal à trouver de la nourriture. Non, c'est pas une blague, j'avais vraiment énormément de mal à trouver de la nourriture. Pourquoi? Parce que le moment où j'avais mangé tout ce que j'avais, les magasins commençaient à fermer, les trucs d'alimentation, sandwicherie, etc. Et la seule nourriture que j'ai trouvée, c'était dans un petit magasin style Combini. Et c'était cher, c'était horriblement cher, donc faire attention aussi, se renseigner sur le coût de la vie sur place. Ici, le Brexit est passé par là. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait peur, c'est de me dire, waouh, je vais m'affamer là et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Et si je m'arrête manger à tel endroit, est-ce qu'on va m'embêter? Mais ça, cette question de est-ce qu'on va m'embêter, elle durait jamais bien longtemps, parce qu'en fait, j'étais en mode safe, quoi. Je me suis sécurisée toute seule. Je me suis mis moi-même l'idée de la sécurité dans ma tête, en gardant toujours un œil derrière moi, et nos problèmes, j'ai avancé.
Et une chose que, par exemple, j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon trépied dans le sac, j'ai filmé tant bien que mal avec le téléphone les vidéos et comme ça, je ne suis pas passée pour la grosse touriste. Je passais plus, incognito et à un moment donné, bah, quand j'étais dans le quartier chaud, bah, j'ai mis mon bonnet et on voyait même pas que j'étais une fille, quoi. Donc à part les grosses chaussettes roses. Donc voilà. J'espère que le contenu vous a plu. Là, je vois que ça fait quand même un bon moment que je vous parle. Donc, si vous avez des questions autres à demander, n'hésitez pas sur votre ressenti par rapport à un voyage en solo. Là, c'est mon premier débriefing. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc sur ce, salut les news!